Bonjour, bonjour les lumières. Aujourd'hui, nous commençons le nouveau chapitre. Nous avons fini dimanche dernier le chapitre 28. Donc nous démarrons le chapitre 29 qui s'intitule Le réveil, page 651. Mais avant de commencer cette lecture, je veux quand même faire un petit point pour tous ceux qui nous suivent régulièrement de semaine en semaine, puisqu'il y a quand même quelque chose qui se passe actuellement dans notre illusion par rapport au coronavirus. Donc, pour tous les Français, en tout cas, vous avez vu normalement, si vous n'êtes pas trop déconnecté du monde, que le gouvernement ferme les établissements non nécessaires, donc tout ce qui n'est pas alimentaire, soins, machin, donc tout est fermé. Les restaurants, les bars, les magasins, voilà, les cinémas, les théâtres, tout ça, tout ça. Alors, ce virus, si vous voulez apprendre à regarder le monde illusoire comme il est, il faut le voir comme un symbole. Pas très, 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 très compliqué à comprendre que c'est le symbole du virus de l'ego qui est dans notre esprit. Voilà, déjà, pour tous ceux qui peut-être ne savaient pas faire le lien, ce n'est que ça, ok? Ce monde n'est pas réel, ce n'est pas la réalité, mais c'était un symbole de ce qui se passe dans notre inconscient. Donc là, en plus, vous voyez que c'est au niveau mondial, hein, pas juste le rose, pas juste l'Asie, voilà. C'est en train de s'étendre. Donc, il faut vraiment le voir comme un symbole. On n'a pas besoin d'avoir peur d'un symbole, puisqu'il n'est pas réel. C'est un symbole. Si vous ressentez de la peur, eh bien, vous savez ce que vous avez à faire. C'est un sentiment illusoire qui est faux. C'est une magnifique occasion de pardon général pour tout le monde entier, d'apprendre à pardonner, donner au Saint-Esprit pour la guérison, non pas du monde, bien sûr, il n'y a pas de monde, mais de notre esprit. Ok, ça c'est une chose. Deuxièmement, j'avais mis hier ou avant-hier, je ne sais plus, le discours justement de notre président Emmanuel Macron qui s'est exprimé à ce sujet l'autre soir à 20h. Je l'ai mis sur ma page en expliquant que, en fait, bien sûr, on peut écouter les mots dans le monde et suivre le discours au niveau du monde, mais on peut aussi, si on veut justement regarder l'illusion comme un symbole, comprendre que c'est le Saint-Esprit qui nous donne des instructions pour notre pratique, tout simplement. Et cette allocution est très longue, elle aborde tous les sujets économiques, sociaux, donc dans chaque catégorie, ça nous parle de nous, de notre façon de, de, de pratiquer, de la manière, si on suit les instructions, euh, la manière dont on sera pris en charge par le Saint-Esprit. Voilà. Je ne vais pas le refaire là. La vidéo est en ligne avec un petit commentaire sur ma page. Donc, je rappelle à tout le monde ce que c'est qu'une page. Je ne parle pas de mon compte personnel, je parle bien de ma page qui s'appelle Sandrine Lamec, Atteindre l'éveil par l'amour. Ok. Donc, ce n'est pas un endroit où on prend les gens en amis, c'est une page professionnelle où on clique sur j'aime ou j'aime pas, où on s'abonne pas. Ok, j'ai aussi partagé cette vidéo sur les différents groupes. Bon, alors ça c'était il y a 2 jours. Et maintenant, depuis hier soir, minuit, il y a une restriction. Ok. Alors, pour tous ceux qui voudraient, encore une fois, je n'impose rien à personne, mais qui voudraient savoir comment se comporter, comment le voir, comment le prendre, je vais vous dire là en vidéo exactement ce que j'ai dit au groupe des Lumières avec qui je suis au quotidien, le petit groupe de 18 personnes. Suivez les instructions du gouvernement en vous disant que vous ne suivez pas les instructions du gouvernement, mais que vous apprenez à suivre les instructions du Saint-Esprit, que vous apprenez à discipliner votre esprit et à faire ce qu'on vous dit, ce qui n'est qu'un parallèle avec les règles pour la décision, par exemple, qu'il y a dans la fin des chapitres du cours en miracle. Ceux qui disent oui, mais alors, si le monde n'est pas réel, qu'est-ce qu'on s'en fout, je peux sortir, rien à péter. Vous ne voyez pas qu'en fait, ça vient d'une pensée, d'une croyance inconsciente, que si le monde est réel, puisque vous avez 2 choix, sortir ou pas sortir. Si vous avez une préférence pour l'un plutôt que pour l'autre, c'est que vous croyez bien que le monde est réel.
pourquoi, si le monde n'était pas réel, vous voudriez sortir à la place de ne pas sortir? OK, ça, c'est le piège dans lequel tombe tout le monde. Parce qu'au début, on voit les choix à faire par rapport à la morale, bien, pas bien. Non, si le monde n'est pas réel, alors sortir, on s'en fout, pas sortir, on s'en fout. En fait, on n'a pas de préférence sur une illusion. OK? Donc le but là, de suivre les instructions, du gouvernement, comme je viens de vous le dire et je le redis, c'est d'apprendre à suivre les instructions des instructions déjà. Point. Si vous voulez apprendre à suivre le Saint-Esprit, recevoir sa guidance, ses instructions pour ce que vous avez à faire, dans le monde, les choix, machin, c'est une très bonne occasion et en plus, ça va vous donner l'opportunité à tous, hein, encore une fois, je m'adresse plus personnellement aux Français et bon, voilà, tous les autres pays peut-être de l'Europe qui sont concernés et mais bon, là, je parle vraiment de notre situation à nous. Heu, Ça vous donne l'occasion, justement, de pouvoir rester confiné chez vous puisque c'est le voilà, c'est le message. On ne sort que pour, comme l'a dit le gouvernement, bah, faire une petite course alimentaire, si on a besoin, en prenant les précautions, en se lavant les mains, hein, tout le truc et puis, pour sortir un peu, s'aérer, faire un peu de sport si on veut. Mais, évitons de sortir pour des, raisons, juste, pas importantes, pas nécessaires et ce temps-là, eh bien, vous allez pouvoir le passer à apprendre votre pratique, à faire de la méditation, à lire ou à relire le courant miracle, à apprendre le pardon. C'est une magnifique occasion. Donc, voyez-le comme ça. Évidemment que je comprends que pour ceux qui ont peut-être l'habitude de sortir tout le temps et qui ne sont pas chez eux, eh ben, voyez que là, vous avez l'opportunité de rester concentré sur le travail de votre esprit pour apprendre toutes ces choses, encore une fois, le pardon, stopper le bavardage mental, etc., etc. OK? Voilà, donc chacun est libre de recevoir ce message si ça lui fait plaisir, si ça lui plaît, si ça lui convient, si ça ne vous convient pas, vous êtes tout à fait libre d'en faire ce que vous voulez. Ceci étant dit, donc nous allons commencer maintenant notre lecture. Chapitre 29, page 651, le réveil. Dring. Combler le fossé. Allez, je bois un petit coup. J'enlève mes lunettes et c'est parti. Combler le fossé, section 1. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a pas de façon dont un fossé pourrait être conçu dans l'entièreté qui est la sienne. Dans l'entièreté de Dieu, il n'y a pas de fossé. Okay. Le compromis que représenterait le moindre et le plus petit fossé dans son amour éternel est tout à fait impossible. Car cela signifierait que son amour pourrait abriter juste un soupçon de haine. Sa douceur tournée parfois à l'attaque et son éternelle patience parfois faillir. Tout cela, tu le crois quand tu perçois un fossé entre ton frère et toi. Comment pourrais-tu lui faire confiance alors? Car il doit être trompeur dans son amour. Méfie-toi donc, ne le laisse pas venir trop près, et laisse un fossé entre toi et son amour par lequel tu peux t'échapper s'il est besoin que tu t'enfuis. J'ai envie de dire quand même, regardez le symbole de ce qui se passe. Hein. Dire là, les gens, quand on sort, d'ailleurs moi je suis sortie ce matin justement faire 2-3 courses pour plus avoir besoin de sortir pendant un bon moment, des fruits, du lait, des œufs, machin, enfin les 3 trucs frais qui me manquaient quoi. Après le reste c'est bon. Euh, et, euh, et on le voit évidemment, quand on est mu par la peur, les gens ont peur quoi. Alors là, c'est si jamais vous frôlez quelqu'un d'un peu trop près, il vous regarde comme ça. S'il y en a un qui tousse à l'autre bout du magasin, tous aux abris, enfin, etc., etc. Donc, on parle bien là de la méfiance en question, là, qui est démultipliée vu la situation, mais qui est déjà comme ça tout le temps, mais là, c'est exacerbé, quoi. Donc, c'est exactement le thème. Voilà, l'ego nous dit méfie-toi, attention, ne laisse pas venir ton frère trop près. Bien sûr, là, c'est symbolique, mais et laisse un fossé entre toi et son amour, par lequel tu peux t'échapper s'il est besoin que tu t'enfuis. C'est ici que la peur de Dieu est vue le plus clairement. Car l'amour est traître envers ceux qui ont peur
puisque la peur et la haine ne peuvent jamais être séparées. Nul ne hait qui n'a peur de l'amour. Or donc doit-il avoir peur de Dieu? Il est certain qu'il ne connaît pas ce que l'amour signifie. Il craint d'aimer et aime haïr. Et ainsi, il pense que l'amour est apeurant, que la haine est amour. Telle est la conséquence que le petit fossé doit apporter à ceux qui le chérissent et pensent que c'est leur salut et leur espoir. La peur de Dieu, le plus grand obstacle que la paix doit franchir, n'a pas encore disparu. Les autres sont passés, mais celui-là reste encore qui te bloque la route et fait que la voie vers la lumière semble sombre et effrayante, périlleuse et morne. Tu avais décidé que ton frère était ton ennemi, parfois un ami, peut-être, pourvu que vos intérêts séparés rendent votre amitié possible un petit moment. Mais non sans un fossé perçu entre toi et lui, de crainte qu'il ne se tourne à nouveau en ennemi, qu'il vienne près de toi et tu sursautais en te reculant. Comme tu l'approchais instantanément, il se retirait. Une amitié prudente, d'une portée limitée et soigneusement restreinte en quantité, devient le traité que tu avais conclu avec lui. Ainsi, toi et ton frère ne partagiez qu'une entente conditionnelle, dans laquelle une clause de séparation était un point sur lequel vous étiez tous les deux d'accord pour le garder intact. Et toute violation était considérée comme un bris de traité qui ne serait pas permis. Le fossé entre toi et ton frère n'est pas un espace entre deux corps séparés. Il semble seulement diviser vos esprits séparés. C'est le symbole de la promesse faite de vous rencontrer quand vous préférez et de vous séparer jusqu'à ce que toi et lui choisissez de vous rencontrer à nouveau. Et alors vos corps semblent se toucher et signifier par là un lieu de rencontre pour se joindre. Mais toujours il est possible que toi et lui alliez chacun de votre côté. À la condition d'avoir le droit de vous séparer, vous vous entendez toi et lui pour vous rencontrer de temps en temps et pour rester à part durant les intervalles de séparation qui vous protègent du sacrifice de l'amour. Le corps te sauve parce qu'il échappe au sacrifice total et te donne le temps de rebâtir ton soi séparé, dont tu crois vraiment qu'il diminue quand toi et ton frère vous vous rencontrez. Le corps ne pourrait pas séparer ton esprit de celui de ton frère, à moins que tu n'aies voulu qu'il soit une cause de séparation et de distance vue entre toi et lui. Ainsi, tu l'as doté d'un pouvoir qui ne réside pas en lui. Et en cela réside son pouvoir sur toi. Car maintenant, tu penses qu'il détermine quand ton frère et toi vous rencontrez et qu'il limite ton aptitude à communiquer avec son esprit. Et maintenant, il te dit où aller et comment y aller, ce que tu peux entreprendre et ce que tu ne peux pas faire. Il dicte ce que sa santé peut tolérer et ce qui le fatiguera et le rendra malade. Ça me rappelle une certaine conversation avec quelques personnes, hein, donc écoutez bien ça. Il dicte ce que sa santé peut tolérer et ce qui le fatiguera et le rendra malade. Et ce sont ces faiblesses inhérentes qui établissent les limites de ce que tu veux faire et gardent ton but limité et faible. Le corps s'accommodera à cela, si tu le veux ainsi. Il ne permettra que des plaisirs limités en amour, entrecoupés d'intervalles de haine. Et c'est lui qui commandera quand aimer et quand te replier dans la peur pour plus de sûreté. Il sera malade parce que tu ne connais pas ce qu'aimer signifie. Ainsi, tu dois mésuser de chaque circonstance et de chacun de ceux que tu rencontres, en voyant en eux un but qui n'est pas le tien. Ce n'est pas l'amour qui demande un sacrifice, mais la peur exige le sacrifice de l'amour, car en présence de l'amour, la peur ne peut pas demeurer. Pour que la haine soit maintenue, l'amour doit être craint et présent seulement parfois et parfois disparu.
Ainsi, l'amour est vu comme traître, parce qu'il semble aller et venir incertainement, et ne t'offrira aucune stabilité. Tu ne vois pas combien ton allégeance est faible et limitée, ni combien fréquemment tu as demandé que l'amour s'en aille et te laisse tranquille, seul et en paix. Bon, j'attends encore un peu pour voir si je mets de la lumière. Ça va, vous me voyez toujours? Bon, sinon, vous dites, hein. Le corps, innocent de but, est ton excuse pour les buts variables que tu as. Le corps, innocent de but, est ton excuse pour les buts variables que tu as et force le corps à maintenir. Tu ne crains pas sa faiblesse, mais son manque de force ou de faiblesse. Voudrais-tu connaître que rien ne se dresse entre toi et ton frère? Voudrais-tu connaître qu'il n'est point de fossé derrière lequel tu puisses te cacher? Il est un choc que ressentent ceux qui apprennent que leur sauveur n'est plus leur ennemi. Il est une circonception qui naît d'apprendre que le corps n'est pas réel. Et il est des accents de peur apparente dans l'heureux message « Dieu est amour ». Or, tout ce qui arrive quand le fossé a disparu, c'est la paix éternelle. Rien de plus que cela et rien de moins. Sans la peur de Dieu, qu'est-ce qui pourrait t'induire à l'abandonner? Quel jouet ou breloque dans le fossé pourrait servir à te retenir un instant loin de son amour? Permettrais-tu au corps de dire non à l'appel du ciel si tu n'avais pas peur de trouver une perte de soi en trouvant Dieu? Or, ton soi peut-il être perdu en étant trouvé? Je pense que vous devriez vous noter ces dernières phrases qui sont un peu à l'ordre du moment, je dirais, vu les discussions que nous avons eues lors de l'atelier d'hier et sur le groupe. Alors, permettrais-tu au corps de dire non à l'appel du ciel si tu n'avais pas peur de trouver une perte de soi en trouvant Dieu? Or, ton soi peut-il être perdu en étant trouvé? On continue, section 2, l'arrivée de l'invité. Pourquoi ne percevrais-tu pas comme délivrance de la souffrance d'apprendre que tu es libre? Pourquoi n'acclamerais-tu pas la vérité au lieu de la regarder comme une ennemie? Pourquoi une voie facile et si clairement marquée qu'il est impossible de perdre son chemin te semble-t-elle épineuse, rocailleuse et bien trop difficile à suivre? N'est-ce pas parce que tu la vois comme la route vers l'enfer, au lieu de la regarder comme une simple façon, sans sacrifice ni perte, de te trouver toi-même au ciel et en Dieu? Jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'abandonnes rien, jusqu'à ce que tu comprennes qu'il n'y a pas de perte, tu auras certains regrets au sujet de la voie que tu as choisie. Et tu ne verras pas les nombreux gains que ton choix t'a offerts. Or, bien que tu ne les vois pas, ils sont là. Leur cause a été effectuée et ils doivent être présents là où leur cause est entrée. Tu as accepté la cause de la guérison. Et ce doit donc être que tu es guéri. Étant guéri, le pouvoir de guérir doit aussi maintenant t'appartenir. Le miracle n'est pas une chose séparée qui arrive soudainement, comme un effet sans une cause. Pas plus qu'il n'est en soi une cause. Mais là où est sa cause, là il doit être. Maintenant, il est causé, quoique pas encore perçu. Et ses effets sont là, quoique pas encore vus. Regarde maintenant au-dedans, et tu ne verras pas un motif de regret, mais certes une cause d'heureuse réjouissance et d'espoir de paix. C'était désespéré de tenter de trouver l'espoir de paix sur un champ de bataille, et c'est bien ce qu'est le monde. C'était vain
de demander l'évasion du péché et de la douleur à ce qui a été fait pour remplir la fonction de conserver le péché et la douleur, le monde. Car la douleur et le péché sont une seule illusion, comme la haine et la peur, l'attaque et la culpabilité. Tout cela ne fait qu'un. Là où ils sont sans cause, leurs effets ont disparu. Et l'amour doit venir partout où ils ne sont pas. Pourquoi ne te réjouis-tu pas? Tu es libre de la douleur et de la maladie, de la misère et de la perte, et de tous les effets de la haine et de l'attaque. La douleur n'est plus ton ami, ni la culpabilité ton Dieu. Et tu devrais faire bon accueil aux effets de l'amour. Ton invité est arrivé. Tu lui as demandé, et il est venu. Tu ne l'as pas entendu entrer, car tu ne lui as pas entièrement fait accueil. Et pourtant, ses dons sont venus avec lui. Il les a déposés à tes pieds, et il te demande maintenant de les regarder et de les prendre pour tiens. Il a besoin de ton aide pour les donner à tous ceux qui font route à part, croyant qu'ils sont séparés et seuls. Ils seront guéris quand tu accepteras tes dons, parce que ton invité accueillera tous ceux dont les pieds ont touché la terre sainte sur laquelle tu te tiens et où ces dons pour eux sont déposés. Tu ne vois pas combien tu peux maintenant donner à cause de tout ce que tu as reçu. Or, celui qui est entré attend seulement que tu viennes là où tu l'as invité. Il n'est pas d'autre endroit où il puisse trouver son hôte, ni où son hôte puisse le rencontrer. Et nulle part ailleurs où ces dons de paix et de joie et tout le bonheur que sa présence apporte puissent être obtenus. Car ils sont tous là où est celui qui les a apportés, afin qu'ils soient à toi. Tu ne peux pas voir ton invité, mais tu peux voir les dons qu'il a apportés. Et quand tu les regardes, tu croiras que sa présence doit être là, car ce que tu peux faire maintenant ne pourrait pas être fait sans l'amour et la grâce que sa présence contient. Telle est la promesse du Dieu vivant, que son Fils a la vie et à chaque chose vivante fait partie de lui, et rien d'autre n'a la vie. Ce à quoi tu as donné la vie n'est pas vivant, et ne fait que symboliser ton souhait d'être vivant à part de la vie, vivant dans la mort, avec la mort perçue comme la vie et la vie perçue comme la mort. À la confusion succède ici la confusion, car c'est sur la confusion que ce monde a été basé, et il n'est rien d'autre sur quoi il repose. Sa base ne change pas, bien qu'elle semble être constamment en changement. Or, qu'est-ce que cela, sauf l'état que signifie réellement la confusion? La stabilité ne signifie rien pour ceux en qui règne la confusion, et le changement devient la loi sur laquelle ils fondent leur vie. Le corps ne change pas. Il représente le rêve plus vaste que le changement est possible. Changer, c'est atteindre un état différent de celui où tu te trouvais auparavant. Il n'y a pas de changement dans l'immortalité, et le ciel n'en connaît pas. Or ici, sur terre, il y a un double but, car il peut servir à enseigner des choses opposées. Et elle reflète l'enseignant qui les enseigne. Le corps peut sembler changer avec le temps, avec la maladie ou avec la santé, avec les événements qui semblent l'altérer. Or, cela signifie seulement que l'esprit reste inchangé en sa croyance sur ce qu'est le but du corps. Être malade, c'est l'exigence que le corps soit une chose qu'il n'est pas. Son néant est la garantie qu'il ne peut pas être malade. Dans ton exigence qu'il soit plus que cela, réside l'idée de la maladie, car c'est demander que Dieu soit moins que tout ce qu'il est réellement. Qu'advient-il donc de toi, car c'est de toi que le sacrifice est demandé, car il lui est dit qu'une partie de lui ne lui appartient plus.
Il doit sacrifier ton soi, et par son sacrifice, tu es rendu plus, et il est amoindri par la perte de toi. Et ce qui est disparu, ce qui a disparu de lui, devient ton Dieu qui te protège de faire partie de lui. Le corps à qui il est demandé d'être un Dieu sera attaqué parce que son néant n'a pas été reconnu. Ainsi, il semble être une chose qui a du pouvoir en soi. En tant que quelque chose, il peut être perçu et tu peux penser qu'il sent et qu'il agit et qu'il te tient en son pouvoir comme prisonnier de lui-même. Il peut manquer d'être ce que tu as exigé qu'il soit et tu le haïras pour sa petitesse. Oublieux du fait que l'échec ne réside pas en ce qu'il n'est pas plus qu'il ne devrait être, qu'il n'est pas plus qu'il devrait être. Voilà, l'échec ne réside pas en ce qu'il n'est pas plus qu'il devait être, mais l'échec réside seulement en ce que tu manques de percevoir qu'il n'est rien. Or, son néant, c'est ton salut, dont tu voudrais fuir, que tu voudrais fuir plutôt. En tant que quelque chose, il est demandé au corps d'être l'ennemi de Dieu et de remplacer ce qu'il est par la petitesse, les limites et le désespoir. C'est sa perte que tu célèbres quand tu contemples le corps comme une chose que tu aimes. La perte de Dieu, bien sûr. C'est sa perte de Dieu que tu célèbres quand tu contemples le corps comme une chose que tu aimes ou le regardes comme une chose que tu es. Parce qu'encore une fois, c'est pareil, la petite introduction que je vous ai faite en parler, on va bien insister là-dessus pour que ça soit clair pour tout le monde, parce que c'est une des grosses confusions, une illusion, on n'a pas une préférence à son sujet. Sinon, on peut prononcer le mot, dire oui, c'est une illusion, mais on ne croit pas que c'est une illusion. Comme je l'ai déjà dit une fois, c'est comme si je regardais dans le ciel et je disais ah, il n'y a pas un truc là-bas, je préférais qu'il soit rose, le truc qu'il n'y a pas. C'est idiot. Dit comme ça, bien sûr, on voit que c'est idiot. Mais là, vous ne le voyez pas. Si c'est une illusion, si on l'aime, c'est qu'on le croit réel. Si on le déteste, c'est qu'on le croit réel. Encore une fois, les choix ne se font pas en fonction de la morale dans la vraie spiritualité. Ça, ce sont des choix que nous invite à faire l'ego spirituel dans les religions, le développement personnel, etc. Et quelque chose qui n'existe pas, on n'a pas d'opinion dessus. Ok, donc là, il nous le redit bien. Donc, je relis cette phrase. C'est la perte de Dieu que tu célèbres quand tu contemples le corps comme une chose soit que tu aimes, soit que tu es. Car s'il est la somme de tout, alors ce qui n'est pas en lui n'existe pas. Et de cela, sa complétude signifie le néant. Ton sauveur n'est pas mort, pas plus qu'il ne demeure dans ce qui fut bâti comme temple à la mort. Il vit en Dieu, et c'est cela qui fait de lui ton sauveur, et seulement cela. Le néant de son corps délivre le tien de la maladie et de la mort, car ce qui est tien ne peut pas être plus ou moins que ce qui est sien. C'est clair pour tout le monde? Ah, ça y est, la lumière, c'est juste car le soir tombe. C'est bon? On continue. Section 3, les témoins de Dieu. Ne condamne point ton sauveur parce qu'il pense être un corps, car au-delà de ses rêves est sa réalité, se trouve sa réalité. Mais il doit apprendre qu'il est un sauveur d'abord, avant de pouvoir se souvenir de ce qu'il est. Et il doit sauver qui voudrait être sauvé. De te sauver dépend de son bonheur, car qui est sauveur, sinon celui qui donne le salut? Il apprend ainsi qu'il doit l'avoir pour le donner, celui qui donne. À moins de le donner, il ne saura pas qu'il l'a. Car donner, c'est bien la preuve d'avoir. Voilà pourquoi j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un, je sais qui c'est, un rappel,
mets un rappel parce que c'est pas clair encore, donc ce serait bien que là, poum, ça s'ancre. Le seul moyen d'avoir quelque chose, c'est de le donner. Puisque ça envoie l'information, donc maintenant je vais continuer à faire ça parce que je l'ai expliqué il y a quelques dimanches, là je ne sais plus quand, puisque ça envoie l'information là où on est vraiment, au Christ endormi hors du monde, que si je te donne 5 euros par exemple, si on revient au monde, c'est que j'ai de l'argent. Tu n'envoies pas l'information, j'ai pas une thune. Ok, pareil pour le reste. Si tu donnes de l'amour, tu envoies l'information que tu as la chose que tu donnes, puisque c'est en le donnant que tu prouves que tu l'as. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Et donc, le machin, le projecteur, le Christ endormi, nous envoie, ok, t'as de l'amour, ok, vas-y, je te donne les scénarios qui correspondent. Allez, des scénarios où tu as l'amour, etc., etc. Ok, donc, on peut prendre n'importe quoi, vous le faites avec tout, là, il parle de salut, mais on peut prendre n'importe quel exemple. C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en faisant comme si qu'on devient. Pareil, même principe. Car qui est sauveur, sinon celui qui donne le salut? Il apprend ainsi qu'il doit l'avoir pour le donner. À moins de donner, il ne saura pas qu'il l'a, car c'est donner, j'ai envie de dire, qui est la preuve d'avoir. Seuls ceux qui pensent que Dieu est amoindri par leur force pourraient manquer de comprendre qu'il doit en être ainsi. Car qui pourrait donner à moins d'avoir? Et qui pourrait perdre en donnant ce qui, par là, doit être augmenté? Penses-tu que le Père se soit perdu lui-même lorsqu'il t'a créé? Fut-il rendu faible parce qu'il a partagé son amour? Fut-il rendu incomplet par ta perfection? Où es-tu la preuve qu'il est parfait et complet? Ne lui nie pas son témoin dans le rêve que son fils préfère à sa réalité. Il doit être un sauveur qui délivre du rêve qu'il a fait pour lui-même en être libre. Il doit voir quelqu'un d'autre comme n'étant pas un corps, faisant un avec lui, sans le mur que le monde a bâti pour garder séparées toutes les choses vivantes qui ne connaissent pas qu'elles vivent. Dans le rêve de corps et de mort, il est pourtant un thème de vérité, pas plus peut-être qu'une minuscule étincelle, un espace de lumière créé dans les ténèbres où Dieu luit encore. Tu ne peux pas te réveiller toi-même. Or, tu peux te laisser réveiller. Tu peux passer sur les rêves de ton frère et ne pas suivre les chaînes quand on dit il y a un hacker. J'en profite pour le dire, parce qu'il y a plein de gens sur Facebook qui font ça. Ne porte pas de faux témoignages contre ton frère. Qu'est-ce qu'on nous dit constamment, hein, ce n'est qu'un rappel. Passe sur les rêves de ton frère, passe sur les erreurs de ton frère, passe, souviens-toi uniquement de la vérité. Qu'est-ce que vous faites quand vous transmettez comme ça, soit les ragots, parce qu'en plus souvent c'est pas vrai, bon des fois ça peut l'être, mais voilà, ou même que vous transmettez quoi? La vérité, mais la vérité de quoi? Du monde? Vous êtes étudiant du courant miracle ou pas? Passe sur les erreurs de ton frère. Encore une fois, est-ce que vous voyez Jésus, bon, imaginons qu'il soit à notre époque, en train de renvoyer des chaînes, vas-y, à tout ton répertoire, attention, machin est dangereux. Enfin, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Au petit aparté, j'en profite. Donc, tu ne peux pas te réveiller toi-même. Or, tu peux te laisser réveiller. Tu peux passer sur les rêves de ton frère. Tu peux lui pardonner ses illusions si parfaitement qu'il devient le sauveur qui te délivre de tes rêves parce que tu lui as pardonné. C'est lui ton sauveur. Il t'a donné l'occasion de pardon. Je redis cette phrase. Tu peux lui pardonner ses illusions si parfaitement qu'il devient le sauveur qui te délivre de tes rêves. Et quand tu le vois luire dans l'espace de lumière où Dieu demeure dans les ténèbres, tu vois que Dieu lui-même est là où est son corps. Devant cette lumière, le corps disparaît, comme les lourdes ombres doivent faire place à la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas choisir de demeurer.
La venue de la lumière signifie qu'elles ont disparu. Alors c'est dans la gloire que tu verras ton frère, et tu comprendras ce qui remplit réellement le fossé, si longtemps perçu comme vous tenant à part l'un de l'autre. Là, à sa place, le témoin de Dieu a mis la douce voix de la bonté envers le Fils de Dieu, à qui tu pardonnes et donné le pouvoir de te pardonner tes illusions. Par ton don de liberté, elle t'est donnée. Fais place à l'amour que tu n'as pas créé, mais que tu peux étendre. Sur terre, cela signifie de pardonner à ton frère, afin que les ténèbres puissent être levées de ton esprit. Quand la lumière sera venue à lui par ton pardon, il n'oubliera pas son sauveur, le laissant non sauvé. Car c'est dans ta face qu'il a vu la lumière qu'il voudrait garder à ses côtés, tandis qu'il marche à travers les ténèbres vers la lumière éternelle. Comme tu es saint, pour que le Fils de Dieu puisse être ton sauveur parmi les rêves de désolation et de désastre. Vois comme il vient avec empressement, comme il s'écarte des lourdes ombres qui l'ont caché, et lui sur toi avec gratitude et amour. Il est lui-même, mais point lui-même seul. Et de même que son Père n'a pas perdu une partie de lui en ta création, de même la lumière en lui est plus brillante encore parce que tu lui as donné ta lumière pour le sauver des ténèbres. Et maintenant, la lumière en toi doit être aussi brillante qu'elle brille en lui. Voilà l'étincelle qui brille dans le rêve, que tu peux l'aider à s'éveiller et être sûr que ses yeux, en s'ouvrant, se poseront sur toi. Et dans son joyeux salut, tu es sauvé. Donc, je résume pour qu'il n'y ait pas de confusion, puisque je les entends. Tu l'aides à s'éveiller, et comme ça, tu t'éveilles toi aussi, en lui pardonnant ses illusions, c'est-à-dire la formule, c'est « je me pardonne d'avoir cru que mon frère avait fait quelqu'un ». Okay, vous embrouillez pas dans les mots. Il est marqué nulle part. Va expliquer la vérité à ton frère parce que c'est comme ça que tu vas l'éveiller. Puisque le réflexe de tout le monde. Non. Occupe-toi de ton esprit. Pardonne-lui et tu l'éveilles. Tu n'en vois pas les résultats, ce n'est pas ton problème. Tu lui as fait un don. Il nous le dit tout le temps. Tu lui as fait un don. C'est le Saint-Esprit qui décidera quand il pourra le recevoir, quand il sera prêt. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit au début. Nous-mêmes, le Saint-Esprit nous apporte des dons et on ne les voit pas parce qu'on ne les veut pas. Ok ? Donc, tu éveilles ton frère comme, enfin plutôt de cette façon-là, en ne voyant pas l'illusion en lui, la facette de l'ego en lui, en voyant la vérité, évidemment avec ta vision spirituelle, hein, pas avec les yeux. Hein. Si tu vois la lumière en lui, elle est forcément en toi. Il n'est pas question d'aller prêcher, d'aller expliquer aux autres qui sont cons, qu'ils n'ont rien compris, qu'il ferait mieux de lire. Sous-entendu, jugement, 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 jugement. Ok ? On s'occupe de son esprit, point. Il n'y a que moi partout, point. Je m'occupe de moi. Si les gens viennent vous demander quelque chose, là, c'est un autre problème. Soit vous avez un élan évident et vous parlez, soit vous avez peur, machin. Donc, vous commencez d'abord par faire le calme, le silence. Par répondre, bah, peut-être si on vous presse, bah non, pas maintenant, bah, je sais pas, attends plus tard. De connecter avec le Saint-Esprit, de voir ce que vous pouvez dire éventuellement, ok ? Mais ça, c'est que si on vous demande. Si on ne vous demande rien, vous vous occupez de votre esprit, pour être poli. C'est d'ailleurs bien ce qu'il vient de nous dire. Tu éveilles ton frère en lui pardonnant ses illusions et du coup en pardonnant tes illusions, enfin blablabla. Ok ? C'est bien clair pour tout le monde. S'il y a une question, c'est maintenant, profitez-en. Ne me dites pas dans 10 minutes, ah oui, mais c'était pour parler de ce que tu as lu tout à l'heure. Moi, j'ai une question. C'est encore confus. Le fait qu'il n'y a que nous, que notre esprit. Donc, en soi-même, on éveille. Ouais, non, c'est confus en fait. Et je viens de l'expliquer, t'as pas compris ce que je viens de dire, c'est ça que tu me dis ? Non, ce que tu as dit, ça,
C'est plus par rapport au post de Solène, tu sais, quand elle avait fait des posts sur les différents groupes et qu'il y avait personne qui avait répondu. Bah parce que c'était une erreur. Pourquoi tu te bases sur le poste de Solène? D'ailleurs, elle a refait, enfin, je sais pas duquel tu parles, mais enfin, on en a reparlé, elle a refait un truc il y a 2 jours et je dis non, 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 c'est pas ça. Je lui ai redit d'ailleurs, comme j'avais dit à Fanny, oh, occupe-toi de ton esprit, point. Donc, pourquoi tu veux te baser sur le poste de Solène alors que tu vois que ce que tu me dis, le souvenir que tu as, parce que je sais pas exactement de quoi tu parles, Ouais. ça correspond pas à ce que je viens de te dire. Donc pourquoi? Tu vois? C'est ça que je comprends pas. Parce que tu parles du Solène, oui. Tu parles du principe que ce que Solène a dit, c'est que c'est bon? Bah, en fait, j'avais pas compris ta réponse. Enfin, j'avais pas entièrement compris. C'est toujours flou pour moi. Bon, alors regarde, je vais te montrer un truc. Ok, t'avais pas compris à l'époque ta réponse, c'était flou. Là, donc tu viens me dire ça. Je te redemande donc ce que je viens d'expliquer. Est-ce que tu l'as compris? Tu me dis oui, ça c'est bon. Oui. Mais tu veux encore retourner alors que là, tu as compris, voir ce que tu n'avais pas compris avant alors que tu viens d'avoir la réponse. Tu Bah, vois ce ou que... alors, oui, ouais. Non mais, tu n'as pas bien compris. Je recommence. Il y a un truc flou qui a commencé dans le passé et qui est là, la lecture, puisque ça ravive. Je t'explique un truc, je vérifie, tu me dis oui, là, ce que tu viens de dire là, dans les 2 minutes, j'ai compris. Mais tu gardes quand même le flou en même temps. Mais ce que je dis là vient d'expliquer le texte et le truc que tu n'avais pas compris avant. Pourquoi tu veux pas que ça explique ce qu'il y avait dans le passé alors que c'est la même chose? C'est pour ça que je te dis, si tu vois des différences là où il n'y en a pas, c'est que tu fais une différence. Il y a quoi? Il y a le fait que c'est parce que Solène l'a dit, il y a forcément, c'est comment dire, c'est par rapport à toi, quoi, un truc où tu dis, bon, bah, Solène, j'en sais rien, elle est plus avancée, donc si elle a dit, c'est que c'est forcément bon, et que donc si je comprends pas, c'est parce que c'est moi qui suis en dessous, ou nul, ou, tu vois, il y a un truc comme ça, forcément. Ou alors, j'ai pas complètement compris la partie sur pourquoi on a besoin d'enseigner aux gens. Pourquoi il y a des enseignants, en fait. Pourquoi il y a des enseignants? Dans le monde, Si tu veux? Oui. Mais ça n'a rien à voir. Tout le monde enseigne par son comportement. Après, il y a des choses qu'on fait dans le monde ou pas, en fonction de ce qui doit être fait, ce que le Saint-Esprit décide. Il y en a qui sont enseignants, d'autres qui sont avocats, d'autres qui sont... Et tout le monde enseigne. Je crois que tu fais un amalgame, en fait. Quand il parle d'enseignement, d'enseigner la vérité, ce que, encore une fois, tout le monde fait, hein, c'est bien marqué dans le courant miracle, c'est logique. Tout le monde enseigne, que vous en ayez conscience ou pas. On enseigne son système de pensée, fatalement, aux gens qui nous regardent, qui nous observent et qui nous entourent. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'on enseigne véritablement. Après, dans le monde, il y en a qui, je te dis, qui sont avocats, qui sont machins, qui sont femmes au foyer, qui sont trucs. Moi, pour parler de moi, puisque c'est à ça que tu fais référence, et d'autres, en tout cas, je peux parler que de moi, c'est exactement ce que je viens de dire à la fin qui passe pas. C'est que je suis pas là pour aller, d'ailleurs, comme le feraient comment dire, c'est pas le bon mot, mais enfin les prêtres religieux, les machins, enfin les chefs religieux, voilà, à aller essayer de rassembler des gens, les amener, les convaincre, leur dire il faut absolument que tu les saves, sinon t'es perdu. Non, non, non. Moi, à un moment donné, j'ai dit ok, j'ai vécu une expérience, je veux la partager. Donc au départ, déjà, j'ai juste ouvert une page et j'ai commencé à la partager. Et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Des gens viennent me poser des questions, je leur réponds, et je propose à tous ceux qui veulent que je leur partage leur expérience et qui comprennent pas le courant miracle, de leur expliquer ce que j'ai compris. Après, dans le monde, il faut bien mettre un titre, un nom.
Vous faites c'est-à-dire que vous mettez toujours, mais toi surtout, on en a déjà parlé, trop d'importance sur les mots, quoi. Un mot, Mm. c'est ça et c'est pas autre chose. Ça fait 1000 fois qu'on le voit dans nos entretiens de machin, on en a reparlé hier et ça recommence aujourd'hui. Et du coup, comme les mots ne sont que vagues et que des symboles de symboles de symboles, enseignant, c'est comme amour et amour, amour dans le monde et amour hors du monde, bah, c'est la même chose puisque c'est le même mot. Enseignant de la manière dont tu expliques là et enseignant dans le monde, c'est la même chose, etc., etc. Et après, toi, tu veux absolument que, comme c'est le même mot, que ça soit la même chose et tu essayes de coller ensemble ce qui ne peut pas être collé, puisque ce sont des choses différentes. Au lieu de t'arrêter sur le mot, regarde, comme je te l'ai déjà proposé plusieurs fois, la, la signification de ce qu'il y a en dessous. Si tu t'arrêtes pas sur le mot et que tu regardes la signification, par toi-même, là, ce que je viens de dire, tu l'aurais vu. Que d'accord, on utilise le même mot, mais que c'est pas la même définition plutôt que signification même. C'est pas la même définition. Tu vois ou pas? Oui, oui, à peu près, mais Allez, ah vas-y. bon. C'est quoi le mais? Non, mais c'est flou en fait, je sais même pas. Je préfère laisser reposer ça, parce que sinon ça va durer des heures, je sens. Je sais pas quoi. Essaye de dire là, je sais pas, mais je sais pas quoi. Essaye de finir ta phrase. Bah, sur la partie que tout le monde enseigne, oui, ça je l'avais oublié. Euh, ouais, je sais pas, c'est toujours entre la confusion entre on n'éveille que soi-même et pourtant il y a d'autres personnes qui. Il n'y a pas d'autres personnes. Ouais, bah, oui, mais c'est ça que je comprends pas. Toi, tu vois d'autres personnes que tu crois qui sont là. Ces personnes ne sont pas là, comme toi non plus. Tu n'es pas là et ce monde est déjà terminé. Et ça, tu veux le comprendre intellectuellement. Tu ne pourras jamais. Donc, tant que tu voudras absolument le comprendre intellectuellement pendant tout ce temps-là, ça prendra des mois, des années, si tu veux rester dessus des mois, des années, tu manqueras de le comprendre, puisque le comprendre, ça viendra quand tu voudras lâcher l'intellectuel et recevoir d'une manière différente que ta logique intellectuelle. Intellectuellement, ça ne peut pas se comprendre. Les gens ne sont pas là, mais ils sont là. Et toi, tu veux absolument le comprendre comme ça, scientifiquement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc c'est mort. Mm. Parce qu'après, suivant les moments, on va discuter, tu vas me dire, oui, oui, bon, ça, ok, je comprends ce que tu veux dire intellectuellement, mais voilà, j'arrive pas à le ressentir, j'arrive pas à me le figurer. Parce que toi, tu veux le ressentir dans l'illusion, mais tu pourras jamais le ressentir dans l'illusion. Tu veux le comprendre avec ton mental qui est issu de l'illusion, tu pourras jamais, puisque c'est quelque chose qui est en dehors du monde. Donc, tant que tu voudras pas, et ça revient à notre histoire de foi, avoir la foi sans essayer de comprendre, dire c'est ça, je ne me remets rien en question, je pardonne toutes les pensées de doute, par exemple, et je demande au Saint-Esprit de me faire faire l'expérience, tant que tu ne feras pas ça et que tu veux d'abord comprendre, tu resteras toujours dans le même état, en fait. Ok. Tu vois? Ça Ouais. rejoint vraiment le truc, quoi. Ok. Tu veux le comprendre cartésiennement, Mm. scientifiquement, c'est impossible, je te le dis tout de suite, arrête, tu perds ton temps. Donc, plutôt, lâche, comme tu dis, mais pas juste lâcher en disant oh, je comprends pas, c'est nul, ouais, c'est bon, j'y pense plus. Oui, d'accord, tu penses plus, mais demande au Saint-Esprit alors de t'enseigner ça, puisque c'est le thème du moment. On a fait l'atelier Mm. hier, machin. Voilà. Ça marche. Mets ça dans ta boîte, demande-lui et tu pourras le comprendre par une expérience, que ça soit dans le monde, un rêve, peut-être, machin, enfin, comme vous savez que ça se passe. Mais abandonne tout de suite la volonté de le comprendre, je te dis, d'une manière cartésienne. Mm. C'est quelque chose qui dépasse le mental, donc le mental ne pourra jamais l'attraper. Ok? Ok. Voilà, ça va mieux? Merci. Ouais, ouais. Allez, super, merci. Putain, il y a une lumière dans ce coup là. Ok, donc c'est bon pour tout le monde? Il y a quelqu'un d'autre qui voulait profiter de ça? On s'en fout, hein, on prend le temps qu'il faut, hein, pas de problème. Non, c'est bon? On continue donc la section d'après, hein, c'est ça? Ouais. Section 4 donc, rôle de rêve. Crois-tu que la vérité puisse être uniquement certaines illusions? Ce sont des rêves, parce qu'elles ne sont pas vraies, les illusions.
Leur égal manque de vérité devient la base du miracle, ce qui signifie que tu as compris que les rêves sont des rêves et que l'évasion dépend non point du rêve, mais seulement du réveil. Se pourrait-il que certains rêves soient gardés et que d'autres aient un réveil? Tu ne choisis pas quel rêve garder, mais seulement si tu veux vivre dans le rêve ou t'en éveiller. Cette phrase elle mérite un gros coup de stabilo pour tout le monde, je dirais. Hop, tu ne choisis pas quel rêve garder, mais seulement si tu veux vivre dans les rêves ou t'en éveiller. Ainsi, le miracle ne choisit pas certains rêves à laisser intouchés par sa bienfaisance. Tu ne peux pas faire certains rêves et te réveiller des autres, car tu es soit endormi, soit éveillé. Et rêver ne va qu'avec l'un des deux. Les rêves que tu penses aimer te retiennent autant que ceux dans lesquels la peur est vue, car chaque rêve n'est qu'un rêve de peur, peu importe la forme qu'il semble prendre. La peur est vue au dedans, au dehors, ou les deux, ou elle peut être déguisée sous une forme plaisante. Mais jamais elle n'est absente du rêve, car la peur est le matériau des rêves, dont ils sont tous faits. Leur forme peut changer, mais ils ne peuvent pas être faits d'autre chose. Le miracle serait certes traître s'il permettait que tu sois encore apeuré parce que tu n'as pas encore reconnu la peur. Alors tu ne serais pas désireux de te réveiller. Pourquoi le miracle pave la voie? Formulé le plus simplement, il peut être dit que l'attaque est une réponse à l'inaccomplissement d'une fonction, comme tu perçois la fonction. Elle peut être en toi ou en quelqu'un d'autre, mais là où elle est perçue, c'est là qu'elle sera attaquée. La dépression ou l'assaut doit être le thème de chaque rêve, car ils sont faits de peur. Notez-vous ça bien quelque part, par écrit même, parce qu'en écrivant, là, il le dit plein de fois de plein de façons différentes, mais là, c'est très clair et vous devez le garder avec ces simples quelques mots. Les rêves sont faits de peur. Parce qu'évidemment, après, on a tous les tentations de l'ego et donc la confusion de dire, ah ben non, les choses que j'aime dans le monde, que je trouve plaisantes, que je trouve bonnes, saintes, et voilà, ne sont pas faites de peur, elles sont faites d'amour. Ok. Non. Là, il nous dit, la peur, c'est le matériau des rêves. Donc chaque rêve est fait de peur. Voilà, chaque rêve est fait de peur. Tous les rêves sont faits de peur, peu importe, pour vous en souvenir. Dans les moments où vous avez des préférences, où vous êtes en train de dire oh non, mais ça non, ça c'est pas l'ego, ça, non, c'est pas possible. Petit bébé qui gazouille, c'est pas l'ego. Un joli voyage avec des super potes, non, ça c'est pas l'ego, c'est pas fait de la peur, ça c'est fait de l'amour. Non, voilà, là c'est très clair. Ok. Donc la dépression ou l'assaut doit être le thème de chaque rêve, car ils sont faits de peur. Le mince déguisement de plaisir et de joie dont ils peuvent être emballés ne voile que légèrement la lourde masse de peur qui est leur noyau. Et c'est elle que le miracle perçoit, et point l'emballage dans lequel il est enveloppé. Quand tu es en colère, n'est-ce pas parce que quelqu'un d'autre a manqué de remplir la fonction que tu lui avais impartie? Et cela ne devient-il pas la raison pour laquelle ton attaque est justifiée? Les rêves que tu penses aimer sont ceux dans lesquels les fonctions que tu as données ont bien été remplies. Les besoins que tu t'attribues ont bien été comblés. Peu importe qu'ils soient comblés ou simplement désirés, c'est de l'idée qu'ils existent, que naissent les peurs. Les rêves ne sont pas plus ou moins désirés. Ils sont tout simplement désirés ou non. Et chacun représente quelques fonctions que tu as assignées, quelques buts qu'un événement ou un corps ou une chose devrait représenter et devrait accomplir pour toi. Si cela réussit, tu penses que tu aimes le rêve. Si cela devait échouer, tu penses que le rêve est triste. Mais que cela réussit ou échoue,
n'en est pas le noyau, mais seulement la mince couverture. C'est clair pour tout le monde ça? Parce que c'est important de comprendre ça. Parce que là, ça rejoint vraiment les règles pour la décision, qu'on lira après d'ailleurs, c'est les chapitres d'après, de bien comprendre qu'en fait, vous savez, en fait, hein, parce qu'on a déjà fait un week-end, règles pour la décision, on en parle souvent, on en fera peut-être d'autres, etc., etc. Je pense qu'il y a une chose, ça fait 2-3 jours que ça me vient là, que vous n'avez pas bien compris, c'est que les règles pour les décisions, vous essayez de prendre les bonnes décisions, de demander au Saint-Esprit les bonnes décisions. Les règles pour les décisions, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune décision à prendre jamais et de s'en remettre complètement. Et donc de n'avoir aucune préférence. Si tu n'as aucune préférence, tu n'as pas de décision à prendre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sortir ou pas sortir. Ben, si tu n'as pas de préférence, peu importe. On te dit de pas sortir, ok. On te dit de sortir, ok. Parce que là, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Si regardez, on va prendre l'exemple tout simple. Si vous avez envie de sortir, voilà, de toute façon, on va le dire, la France est divisée en 2 parties, forcément, puisque c'est ça. Il y a ceux qui sont pas contents de pas pouvoir sortir, parce qu'ils ont envie de sortir, et ceux qui n'ont pas envie de sortir et qui sont contents. C'est exactement ce qu'il vient de nous dire. Comme toi, tu voulais pas sortir, le gouvernement te dit de pas sortir, tu dis, bah, chouette, ça m'arrange. En plus, quand les autres vont me dire, tu sors, ah bah non, je peux pas, il y a gouvernement. Voilà, j'ai piscine, non, j'ai gouvernement. Et donc, tu es content, et tu dis, le rêve est bien, et heureux, machin. Mais si toi, ce que tu voulais, c'était sortir, peu importe pourquoi, et que là, le gouvernement dit, restez confinés chez vous, attention, nanana, je suis triste, je suis en colère, je suis machin, ouais, hein, ou alors, et je vous le fais en mode, voilà, là, si vous ne comprenez pas, vous voyez pas que c'est juste par rapport à une décision, en fait, mais que le rêve, que c'est la couverture, c'est ce qu'il dit, ça, c'est juste l'emballage. Et le rêve, le noyau, il est en dessous, le miracle, il va pas toucher l'emballage, il va en dessous. Donc vous voyez bien que c'est totalement subjectif et que c'est vous qui prenez 1000 fois des décisions et que les règles pour la décision, encore une fois, on va y venir dans cette lecture, nous dit juste, regarde, tu as décidé que c'était une catastrophe, tu peux pas sortir, peut-être en plus dans le rêve pour une raison importante, bien sûr, peut-être, j'en sais rien. Ta grand-mère va mourir dans 3 jours, tu peux pas sortir pendant 3 jours, tu n'iras pas embrasser ta grand-mère avant qu'elle meure, par exemple. Donc là, oui, en plus, ça a l'air sérieux. C'est pas juste, je voulais aller faire du sport, nan. Donc là, l'énervement, la résistance et le machin, et l'étiquette, putain, faut chier, merde, c'est quoi, ça devait pas se passer comme ça, c'est pas comme ça que je voudrais que ça se passe, machin. Là, on rentre dans le cadre. Là, si on en est là et que vous voulez vraiment appliquer les règles pour la décision, tu peux aller lire les règles pour la décision qui te dit, au moins peux-tu décider que tu n'aimes pas ce que tu ressens, pour essayer de calmer. Bon, je le fais court, hein, c'est pas le jour pour faire les règles pour la décision. Ah oui, donc peut-être pourrais-tu bien vouloir caresser l'idée, concevoir que tu t'es peut-être trompé en prenant cette décision. C'est ce qu'il nous dit en gros, hein. Ah oui, si tu décidais de rien décider, si tu décidais d'oublier de décider quoi que ce soit, ah oui, comment tu te sens? Ah ben ça va, c'est tout. Il y a plus le jugement, il y a plus la pensée, il y a plus: «Il fallait que je fasse ça et pas ça». Hop, c'est fini. Ce n'est que ça, être en constante communication avec le Saint-Esprit, être bien et être au-dessus du monde et se souvenir de qui on est. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qui se passe dans l'illusion? Ça se passe, c'est bien. Tu m'amènes un gâteau pour qu'on fasse le 4 heures, je suis contente. Tu m'appelles pour me dire je peux pas venir, c'est pas grave, je suis contente aussi. J'ai pas d'opinion. Si j'ai pas d'opinion, je suis ni contente ni pas contente. Quand il y a un truc qui vient, ça se fait sur le gâteau, ça vient pas, aucune importance. Donc là, c'est vraiment un peu ça qu'il nous dit, hein, en nous expliquant. Donc je reprends du coup le paragraphe 4, je le relis parce que vraiment, il faut que ça soit capté. Quand tu es en colère, n'est-ce pas parce que quelqu'un a manqué de remplir la fonction que tu lui avais impartie? Et cela ne devient-il pas la raison pour laquelle ton attaque est justifiée? Les rêves que tu penses aimer sont ceux dans lesquels les fonctions que tu as données ont été remplies, ou les besoins que tu as attribués ont été comblés. Mais peu importe qu'ils soient comblés ou simplement désirés, c'est l'idée qu'ils existent, c'est de l'idée qu'ils existent que naissent les peurs. Les rêves ne sont pas plus ou moins désirés,
Ils sont tout simplement désirés ou pas désirés. Et chacun représente quelques fonctions que tu as assignées, quelques buts qu'un événement ou un corps ou une chose devrait représenter et devrait accomplir pour toi. Si cela réussit, tu penses que tu aimes le rêve. Si cela échoue, tu penses que le rêve est triste. Mais que cela réussit ou échoue n'en est pas le noyau, mais seulement la mince couverture. Comme tes rêves deviendraient heureux si tu n'étais pas celui qui donne à chaque figure que le rêve contient son propre rôle, son rôle propre. Nul ne peut manquer qu'à l'idée que tu t'es fait de lui. Et il n'est d'autre trahison qu'envers cela. Le noyau des rêves que donne le Saint-Esprit n'est jamais la peur. Les couvertures ne paraissent peut-être pas changer, mais ce qu'elles signifient a changé parce qu'elles recouvrent quelque chose d'autre. Les perceptions sont déterminées par leur but, en ceci qu'elles semblent être ce à quoi elles servent. Une figure d'ombre qui attaque devient un frère te donnant une chance d'aider, si cela devient la fonction du rêve. Et les rêves de tristesse, ainsi, sont tournés en joie. C'est exactement ce que je vous dis à chaque fois quand, évidemment, vous venez sur le groupe et que ça ne va pas, de dire, mais t'as pas bien regardé la situation. Oui, il m'arrive ça, c'est pas bien, c'est machin, c'est truc. T'as pas bien regardé. Tu vois pas que c'est une occasion de pardon. Tu n'es pas content, puisque du matin au soir, de janvier à décembre, tu dis, ah oui, oui, je suis dans le groupe et puis je fais ci et fais ça parce que je veux guérir mon esprit, je veux guérir mon esprit. Et là, tu as une occasion de guérison et tu n'es pas content, puisque tu n'as pas bien regardé. Regarde encore. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Une figure d'ombre qui attaque devient un frère, te donnant une chance d'aider, si cela devient la fonction du rêve. Et les rêves de tristesse sont ainsi tournés en joie. À quoi sert ton frère? Tu ne le sais pas, parce que ta fonction t'est complètement obscure. Ne lui attribue pas un rôle dont tu t'imagines qu'il apporterait le bonheur. Et n'essaie pas de le blesser lorsqu'il manque de jouer le rôle que tu lui as assigné dans le rêve de ce que ta vie était censée être. Il demande de l'aide dans chaque rêve qu'il fait, et tu as de l'aide à lui donner si tu vois la fonction du rêve comme lui, le Saint-Esprit, perçoit la fonction du rêve, qui peut utiliser tous les rêves comme moyen de servir la fonction à lui donner. Parce qu'il aime le rêveur et non le rêve, chaque rêve devient une offrande d'amour, car en son centre est son amour pour toi, qui illumine d'amour, quelque forme qu'il prenne. On continue. Section 5, l'inchangeable demeure. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté et où des échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu le Père et Dieu le Fils. Là où les deux demeurent, les deux reviennent, des deux reviennent le souvenir. Je bafouille parce que je vais le dire tout de suite, comme ça sera fait. Il est un lieu en toi où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté et où les échos de l'éternité sont entendus. On en a parlé, on fait tellement de trucs en ce moment, je ne sais plus, mais on en a parlé, je crois, sur le groupe, il y a pas, peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. Je sais plus, je disais à quelqu'un, mais le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit, bon, bien sûr, est en toi, et c'est là-bas que tu dois le rencontrer. C'est ça, ce lieu, en fait. C'est là que le Saint-Esprit se trouve, dans ce lieu, en nous. Et quand on n'est pas dans ce lieu, eh ben ça va pas. On est triste, on est en colère, on est machin, on est truc, parce qu'on est en surface, il y a des vagues, blablabla, et on est trimballé sur le bateau. Donc le seul moyen, c'est toujours de retourner là-bas. Parce que ce lieu, et c'est pour ça que je vous ai dit hier, je crois,
à propos d'autre chose, mais peu importe, que le paradis n'est pas à créer. Le salut, vous n'avez pas à le fabriquer. Il faut le trouver là où il est. C'est pas pareil. Oui, c'est ça, je disais, ça hier par rapport à l'atelier, à un moment donné, je sais plus pourquoi, si, tu vois le pull noir et que le Saint-Esprit te dit: «Non, ton pull est blanc», c'est pas la peine d'essayer de chercher des moyens dans le monde d'aller acheter un pull blanc. En passant par 1000 façons. Alors d'abord, il faut que je trouve de l'argent. Bah, si j'ai pas d'argent, bah, peut-être qu'il faut que je trouve un travail. Puis après, il faut que j'ai de l'argent. Puis après, il faut que je trouve un magasin. Puis je vais demander au Saint-Esprit qui me guide à trouver le bon magasin. Et puis la bonne réduction. Et puis machin. Et puis non, 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 non. Si vous n'avez pas compris, si vous n'avez pas entendu ce que dit le Saint-Esprit, il te dit: «Putain, enlève tes lunettes, c'est blanc, je te dis. Donc ne fais pas d'efforts pour essayer de créer, de fabriquer ou d'obtenir ce que je te dis qui est déjà à toi. Va plutôt dans l'endroit où tu vas le voir, où tes lunettes vont tomber toutes seules, ou fais un effort pour enlever tes lunettes, et cetera». Ça, c'est une notion que vous devez capter aussi. Puisque vous parlez bien trop souvent d'efforts, le groupe là, en ce moment. Comme il y a pas d'effort. S'il y a des efforts, c'est qu'il y a manque de foi, manque de compréhension, manque de machin. Il y a pas d'effort. Il y a pas d'effort à faire pour prendre ce qui est déjà là, pour prendre le cadeau qui nous est déjà donné. Pour dépasser un problème qui a déjà été résolu il y a des milliards d'années par Dieu. Il n'y a pas d'effort. Si vous faites des efforts, c'est qu'il y a une erreur quelque part dans la compréhension. Et donc là, il nous le redit. Il est un lieu en toi, je vais le redire, où ce monde entier a été oublié, où nulle mémoire de péché et d'illusion ne subsiste encore. Il est un lieu en toi que le temps a quitté et où les échos de l'éternité sont entendus. Il est un lieu de repos si calme qu'aucun son, sauf un hymne au ciel, ne s'en élève pour réjouir Dieu le Père et le Fils. Là où les deux demeurent, des deux revient le souvenir, et là où ils sont, là est le ciel et la paix. Ne pense pas que tu puisses changer leur demeure, car ton identité demeure en eux. Et là où ils sont, tu dois être à jamais. L'inchangeabilité du ciel est en toi, si loin au-dedans que tout en ce monde ne fait que passer, ni remarquer, ni vu. La calme infinité de la paix éternelle t'entoure tendrement par sa douceur étreinte, si forte et quiète, tranquille en la puissance de son Créateur, que rien ne peut faire intrusion sur le Fils sacré de Dieu en dedans. Voici le rôle que le Saint-Esprit te donne, toi qui attends le Fils de Dieu et voudrais le voir s'éveiller et se réjouir. Il fait partie de toi et toi de lui, parce qu'il est le Fils de son Père et non pour n'importe quel but que tu pourrais voir en lui. Il ne t'est demandé que d'accepter l'inchangeable et l'éternel qui habite en lui, car ton identité est là. Il ne t'est demandé que d'accepter. La paix en toi ne peut qu'être trouvée en lui. Et chaque pensée d'amour que tu lui offres ne fait que te rapprocher de ton réveil à la paix éternelle et à la joie infinie. Ce Fils sacré de Dieu est comme toi, le miroir de l'amour que son Père a pour toi, le tendre rappel de l'amour de son Père par lequel il a été créé et qui demeure encore en lui comme il demeure en toi. Sois très calme et entends la voix de Dieu en lui et laisse-la te dire ce qu'est sa fonction. Il a été créé afin que tu sois entier, car seuls ceux qui sont complets peuvent faire partie de la complétude de Dieu qui t'a créé. Il n'est pas de don que le Père demande de toi, sauf que tu vois dans toute création la gloire éclatante du don qu'il te fait. Vois son Fils, son don parfait, en qui son Père lui a jamais et à qui toute création est donnée pour sienne. Parce qu'il l'a, elle t'est donnée, et là où elle réside en lui, vois ta paix. La quiétude qui t'entoure demeure en lui, et de cette quiétude viennent les rêves heureux dans lesquels vos mains sont jointes en innocence. Ce ne sont pas des mains qui agrippent dans des rêves de douleur. Elles ne tiennent pas d'épée, car elles ont lâché prise de chaque vaine illusion du monde. Étant vides, elles reçoivent à la place la main d'un frère en laquelle réside la complétude. Si seulement
tu connaissais le but glorieux qui est au-delà du pardon. Tu ne te cramponnerais pas à quelque pensée, aussi légère que paraisse sur elle la touche de mal. Car tu comprendrais comme il coûte cher de tenir quoi que ce soit que Dieu n'a pas donné dans les esprits, qui peuvent diriger la main qui bénit et conduire le Fils de Dieu à la maison de son Père. Ne voudrais-tu pas être l'ami de celui que son Père a créé pour être sa demeure? Si Dieu l'estime digne de lui-même, voudrais-tu l'attaquer avec les mains de la haine? Pensez là, première personne qui vous vient à l'esprit, avec qui vous êtes en conflit, que vous avez décidé qu'ils étaient cons, qu'ils n'avaient pas compris, qu'ils étaient méchants, que peu importe. Laissez venir la première personne qui vous vient à l'esprit. Si Dieu l'estime digne de lui-même, cette personne, voudrais-tu l'attaquer avec les mains de la haine? Évidemment, toujours pareil, l'attaquer en esprit, hein, pas prendre un couteau et le tuer. Là, évidemment, en lisant ça, la réponse, logiquement, elle doit être non. Mais encore une fois, comme je vous le dis tout le temps, OK, c'est bien, c'est la théorie. Qu'est-ce que vous choisirez la prochaine fois que la situation se représentera? De continuer à avoir des pensées en boucle d'attaque et de dire: «Eh, je peux pas, j'y arrive pas, comment je fais?» Ou est-ce que vous vous souviendrez de cette phrase? Même pas évidemment complète les mots, voilà. Dieu l'aime. Pourquoi toi tu l'aimes pas? Dieu l'estime digne de lui-même. Pourquoi toi tu penses autre chose de lui? C'est une clé énorme, hein. Tu crois que tu sais mieux que Dieu? Si vous gardez ça pas loin, je vous assure, vous allez arrêter de vous perdre dans beaucoup de méandres, pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Si Dieu l'estime digne de lui-même, voudrais-tu l'attaquer avec les mains de la haine? Qui pourrait poser sur le ciel même des mains couvertes de sang, tout en espérant trouver sa paix? Ton frère pense qu'il tient la main de la mort. N'y crois pas, mais apprends plutôt, comme tu es béni, toi, qui peux le délivrer, juste en lui offrant la tienne. Un rêve t'est donné, dans lequel il est ton sauveur et non ton ennemi en haine. Un rêve t'est donné dans lequel tu lui as pardonné tous ses rêves de mort. Un rêve d'espoir que tu partages avec lui au lieu de faire des rêves mauvais et séparés de la haine. Pourquoi semble-t-il si dur de partager ce rêve? Parce que, à moins que le Saint-Esprit donne au rêve sa fonction, il a été fait, le rêve, pour la haine. Et il restera, pardon, au service de la mort, le rêve. Chaque forme qu'il prend, le rêve, appelle la mort d'une certaine façon. Et ceux qui servent le Seigneur de la mort sont venus l'adorer dans un monde séparé, chacun portant sa lance minuscule et son épée rouillée pour tenir son ancienne promesse de mourir. Tel est le noyau de peur dans chaque rêve gardé à part et dont l'usage n'a pas été confié à celui qui voit une fonction différente pour un rêve. Quand les rêves sont partagés, ils perdent la fonction d'attaque et de séparation, même si c'est pour cela que chaque rêve a été fait. Or, il ne reste rien dans le monde des rêves qui soit sans espoir de changement et d'amélioration, car ce n'est pas ici que l'inchangeabilité se trouve. Réjouissons-nous en effet qu'il en soit ainsi, et ne cherchons pas l'éternel en ce monde. Ne cherchons pas la sainteté en ce monde. Ne cherchons pas l'inchangeable en ce monde. Ne cherchons pas l'éternel en ce monde. Les rêves de pardon sont des moyens de s'écarter, de rêver d'un monde à l'extérieur de toi, et menant finalement au-delà de tous les rêves à la paix de la vie éternelle. Je vais juste dire une petite chose sur cette phrase-là.
Réjouissons-nous en effet qu'il en soit ainsi et ne cherchons pas l'éternel en ce monde. Oh, déjà? Bon, bah, on va s'arrêter. Oui, tant pis. Voilà, marque-page. Hop. Donc, ne cherchons pas l'éternel en ce monde. Ok. Toujours pareil, hein, là, en théorie, assis dans le canapé, et un peu quand même sur le chemin sur lequel vous êtes. Ah bah oui, oui, oui. Bah oui, bien sûr, il a raison. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ça quand vous cherchez absolument à, par exemple, trouver un boulot que vous allez avoir jusqu'à la fin de votre vie parce qu'il est génial, vous allez être bien payé, il n'y aura pas besoin de changement. Trouver une maison où vous ne bougerez plus jamais parce que c'est la parfaite maison. Trouver un compagnon avec qui vous allez vivre les 50 prochaines, voire les 80 prochaines années. Hein. Vous voyez pas que vous cherchez l'éternel en faisant ça. C'est ce que tout le monde fait. Puisque dès que ça se s'use, pareil, on peut prendre pour des vêtements, dès que ça s'use, machin. Oh non, moi je voulais qu'il soit beau pour toujours, je veux pas qu'il s'abîme. Oh, d'ailleurs, je vais pas le laver trop au début parce que je voudrais le garder le plus longtemps possible. Vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Bien sûr que c'est l'éternel qu'on cherche. Et chercher l'éternel, c'est normal. Puisqu'en fait, le pur esprit en vous, même si vous en êtes inconscient, cherche la vérité. Donc le problème, c'est pas de chercher l'éternel, c'est d'arrêter de le chercher dans le monde. Parce que c'est pas là qu'il se trouve et il se trouvera jamais. Il l'avait déjà dit une fois il y a bien longtemps, personne n'aime le changement puisque le premier et seul changement en fait qui est survenu, c'est de passer du paradis à l'enfer quand l'idée de séparation est venue. Ça aussi, souvenez-vous-en. Parce qu'évidemment, on veut l'éternel et puis on n'aime pas le changement. Bon, on vient de le dire. Donc, quand vous êtes conscient de ça, que ça se passe dans votre vie, hein, je vous dis, même pour des bricoles, hein, peu importe, on s'en fiche. Hein, tout est bon pour travailler hein, son esprit. Hein. Bah déjà, commencez par vous souvenir de ce qu'on vient de dire là, et puis pardonnez-le. Puis, comme on l'a vu hier, voilà, c'est la grande tendance du moment et c'est génial. Et après, arrêtez de penser, de réfléchir, de tirer des conclusions, de dire: «Ah ben je vais faire ci, je vais faire ça». Demandez à être instruit au Saint-Esprit. Point. Voilà. Mais déjà, il faut en prendre conscience. Parce que c'est pareil, hein, moi, a priori, sur certains gros trucs, s'il y a un changement trop, voilà, je sais pas, trop soudain vient, je sais pas, peut-être que ça me plairait pas non plus. Je peux pas vous dire avec certitude puisque ça se présente pas là. Pour les petits changements, je m'en fous, c'est le Saint-Esprit qui décide, je n'ai plus aucune opinion sur rien. Mais j'en sais rien, si d'un seul coup, dans 2 heures, il y a le feu qui se déclare chez des voisins peut-être, et puis que d'un seul coup, demain, on vient de me dire, écoutez, l'immeuble, il n'est pas sûr, il va être détruit, on va vous reloger là, hein, comment je réagirais? J'en sais rien. Et je vous dis, a priori, bah, c'est vrai que les changements, on n'aime pas, puisque le premier changement, c'est de passer du paradis, voilà, du Saint-Esprit à l'ego, du paradis à l'enfer. Mais, et ça, on le ressent tout le temps, pour tout. On n'aime pas le changement, on n'aime pas le changement. On n'aime pas le changement, on veut que ça soit toujours comme ça, comme d'habitude. On aime bien manger les mêmes trucs, voir les mêmes gens, les mêmes endroits. Gna, 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 bon. À chaque fois que vous en prenez conscience, c'est un petit travail comme ça, tous les jeux que vous faites. Vous en prenez conscience, hop, ah bah tiens, dis donc. Et on en a parlé l'autre fois. Allez, je me pardonne ça, je sais d'où ça vient, c'est bon, Saint-Esprit, j'en veux plus. Et puis après, quand vous voyez que vous êtes par moment fixé, parce qu'on a des fixettes comme ça sur un truc, et que vous voulez absolument essayer de trouver le truc qui va durer longtemps, le boulot qui va durer longtemps, la maison qui va durer super longtemps, enfin, etc., etc., quand vous en prenez conscience, c'est pareil. Ah, allez, je vais l'offrir au Saint-Esprit. Parce que l'éternel, c'est pas dans ce monde qu'il est, et je vais arrêter de le chercher là où il n'est pas. Ok, allez, c'est une illusion, je me pardonne cette illusion. Ok, tout ça, ce sont des tas de petits trucs qu'on peut faire et qui s'accumulent d'année en année quand on est sur son chemin. Sauf que souvent, trop souvent, je finis là-dessus, dans le groupe, je le dis, et parce que ça va sûrement aider d'autres, vous entendez un truc, vous le pratiquez, et puis pendant un moment, et puis après vous l'oubliez, et puis vous remplacez une pratique par une autre, mais vous accumulez pas. Voilà. Donc ça, faites-y attention aussi maintenant, parce que ça, je vous dis, c'est un petit truc. Hein. Je suis pas en train de vous dire, allez, gros travaux, atelier, on fait ça. Là, non, là, je vous donne juste de petits trucs. Hein. Je suis sûre que vous allez y penser pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, pour certains, un peu plus, un peu moins pour d'autres. Puis si dans 3 mois on en reparle, vous allez voir, ça va faire ah oui, dis donc, j'avais complètement oublié ça. Votre pratique, elle doit s'accumuler, les compréhensions doivent s'accumuler. Hein. Si ça fait une gomme à effacer à chaque fois, ça sert à rien. Et c'est pour ça que les trucs reviennent en boucle, parce que c'est un qui pousse l'autre.
savez, comme les boules, là, il y en a un qui pousse l'autre. Allez, hop, hop. Non, il ne faut pas que ça soit un qui pousse l'autre. D'ailleurs, c'est comme quand on fait le livre d'exercices. Les compréhensions qu'on peut avoir, des fois plus grandes sur une leçon ou sur une série de leçons, parce que des fois, il y a 3, 4, 5 leçons qui parlent du même thème. Une fois qu'on l'a pratiqué, pas parce que faire le livre d'exercice, ça ne veut pas dire le lire, hein, je précise, hein, ça veut dire le faire, vraiment. Et ben après, à un moment donné, évidemment, et ben, il va aborder un autre sujet, ou vous-même, vous allez avoir, après c'est un peu personnel des fois, une autre compréhension. Si quand vous avez un truc, vous enlevez ce qu'il y avait avant pour garder ça, bah, arrivé au bout, alors vous aurez appris un truc, le dernier en date. Vous comprenez le truc. Donc voilà, il faut que ça reste quelque part quand même. Et le meilleur moyen, on le sait tous, pour que les choses, on s'en souvienne et qu'elles partent pas aux oubliettes définitivement, bah, c'est de s'en servir. Donc de pratiquer. Un coup ça, un coup ça, un coup ça, un coup ça, un peu tout. Right? Ben voilà, c'est l'heure. Donc on continuera dimanche prochain. Oui, dimanche prochain à la même heure. Je vous embrasse tous. Prenez soin de votre esprit. Apprenez à suivre les instructions. Et si vous n'avez rien de précis à faire dehors, restez chez vous. Ne tentez pas le diable. OK? Et pardonnez-vous toutes vos peurs. Je vous embrasse, à la semaine prochaine.